Bienvenue, chers amis de la chaîne Aksharab International TV. Je vous remercie d'être là avec nous, toujours et fidèle à votre chaîne, à notre chaîne. Et nous sommes dans une nouvelle rubrique, comme vous le savez, la rubrique au cœur de l'entreprise. Et dans cette rubrique, nous parlons entreprise, nous parlons créativité, nous parlons innovation, nous parlons création de la richesse. Nous avons lancé cette encore nouvelle aventure, ça fait quelques jours, et voici que nous sommes déjà à une première émission après l'émission introductive. Et le thème sur lequel je propose notre échange d'aujourd'hui s'intitule « Compétences et création de richesse ». Compétences et création de richesse, on pourrait dire compétences et création de richesse à l'ère de la mondialisation ou compétences et création de richesse à l'ère de la globalisation. Et là-dessus, nous allons d'abord nous entendre sur ce que nous appelons compétences, ce que nous appelons la création de la richesse dans le contexte de la globalisation ou de la mondialisation. Voilà, c'est lancé et il me plaît que nous nous entendions sur ce que nous appelons compétences. Et lorsque nous parlons de la compétence, je pense que aujourd'hui, il est clair que votre capacité à exécuter une tâche, votre capacité à conduire à bien une activité est fonction de votre degré de compétence. C'est ainsi que lorsque nous finissons nos différentes formations du point de vue technique, on pourra dire que telle personne techniquement est compétente. Telle autre, du point de vue technique, n'a pas toutes les ressources techniques nécessaires pour pouvoir accomplir à bien les tâches liées à sa fonction. Mais ce qui est remarqué, c'est naturellement que au-delà de vos compétences techniques, aujourd'hui, le monde demande de notre part une autre forme de compétence et c'est justement là que beaucoup de personnes échouent parce que c'est justement ces compétences qu'on ne nous apprenne pas à l'école ou sur les chaises de l'université. Lorsque vous rentrez dans la vie active, c'est justement ces compétences qui sont beaucoup plus sollicitées. Et de plus en plus, vous allez constater que les recruteurs sont très pointilleux sur des notions de compétences intrapersonnelles et interpersonnelles, c'est-à-dire que votre capacité à vous gérer et à gérer les hommes. Mais bizarrement, pendant que nous étions sur les bancs, on ne nous parlait pas de la compétence ou des compétences intrapersonnelles et des compétences interpersonnelles. Peut-être, si vous avez peut-être fait une, disons, formation qui est orientée ressources humaines ou relations humaines, on peut peut-être, dans la mesure du possible, vous donner quelques astuces ou quelques techniques de la gestion des hommes, de la gestion disons, quelques techniques pour mieux gérer des groupes. Mais au-delà de ça, personne, pendant que vous êtes sur les bancs de la formation, ne vous donnerait des clés pour mieux vous gérer. Et bizarrement, lorsque ils veulent nous recruter, quand je dis ils, c'est le même système, je prends le système dans sa globalité pour dire formation qui naturellement débouche à ce que vous soyez employable. Et lorsqu'ils veulent vous recruter, naturellement, ils commencent par vous demander si vous êtes à même de travailler sous pression, si vous êtes à même de travailler sous stress, si vous êtes à même de pouvoir conduire des groupes, si vous êtes à même de mieux gérer les relations interpersonnelles, tout un tas de compétences qu'on sollicite de votre part, qui naturellement ne se retrouvent pas dans les formations classiques, les formations techniques que vous avez fait.
C'est ainsi que vous allez voir alors des gens qui finissent leur formation brillamment, mais qui, dans le monde actif, dans le monde, je vais dire, dans le monde de l'emploi, dans le monde du travail, ne sont pas suffisamment compétents pour pouvoir accomplir les tâches à eux confiées. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils manquent suffisamment de la compétence intrapersonnelle et de la compétence interpersonnelle. Ce que j'appelle compétence intrapersonnelle, c'est la capacité à pouvoir se prendre en charge. C'est la capacité à pouvoir se gérer. C'est la capacité à pouvoir conjuguer ses émotions et ses pensées dans la même direction que l'on souhaite quand même aller. Parce que justement, lorsque vous sortez de chez vous et que vous avez une tâche à accomplir au service qui vous attend et que déjà sur le chemin du boulot, vous avez eu disons, de petits soucis que vous avez gérés en circulation, ça vous met totalement dans un autre état. Il faut pouvoir comprendre que, en fait, j'ai la capacité de me gérer suite à telle situation et avoir également l'énergie nécessaire pour pouvoir répondre présent. Non seulement présent de corps au service, mais suffisamment présent du point de vue énergétique et pouvoir déployer ce que j'ai appris en tant que compétence technique. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Et c'est justement pourquoi, que vous veuillez ou pas aujourd'hui, c'est bien d'avoir une compétence technique, mais il faut naturellement se doter également de ces compétences qui aujourd'hui font l'essentiel même de votre, lorsqu'on calcule même le pourcentage de la part de ces compétences extra-techniques qui beaucoup plus sont liées à votre personnalité, sont beaucoup plus liées à la maîtrise de vous-même. Ces compétences, je dirais, les experts disent que ces compétences valent environ, si vous voulez, valent environ près de 80% de ce que nous devons déployer et que les compétences techniques ne jouent que 20% des rôles. C'est pourquoi, justement, vous allez voir beaucoup de personnes techniquement bien, mais qui, du point de vue compétence, du point de vue capacité à être performant, ne le sont pas suffisamment. Et aujourd'hui, dans le monde où nous sommes, lorsque je parle de la compétence et de la création de la richesse, c'est justement de ça qu'il s'agit. Parce que justement, qu'il vous souvienne qu'il y a de cela quelques siècles, quelle que soit la compétence que vous avez, lorsque je prends par exemple le monde de l'artisanat, quelle que soit la compétence que vous avez, si vous voulez fabriquer des produits, vous êtes obligé d'aller un à un. Un à un parce que c'est la main qui devrait le faire et si vous devez servir 100 clients, vous ne pourriez pas le faire en une journée. Mais au fur et à mesure de l'évolution de l'humanité, nous sommes passés donc de l'artisanat à la technologie et à l'industrialisation donc de la fabrication. Et loin de ça, aujourd'hui, c'est vrai que les industries sont là pour apporter, disons, pour contribuer énormément à la fabrication des produits, mais également les services que nous avons aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en termes de services que vous voulez fournir, vous allez comprendre que le contexte a aussi beaucoup changé. Entre-temps, si vous avez un service que vous voulez fournir, c'est seulement ceux qui viennent à vous, c'est à eux que vous pouvez fournir ces services-là. Mais aujourd'hui, vous pouvez être dans votre coin et fournir un service à beaucoup plus de personnes parce que l'ère de la communication aidant, l'ère de la globalisation aidant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si vous êtes suffisamment compétent et que vous voulez mettre votre compétence au service des gens, que ce soit dans le domaine de la fabrication des produits, que ce soit donc, disons, des produits que vous voulez vendre ou des services que vous voulez vendre, vous avez beaucoup plus de largesse, vous avez la surface, disons, de demande est beaucoup plus importante. Cela veut dire que lorsque nous rentrons dans, disons, le processus de la création de la richesse qui consiste juste à ce que je peux aujourd'hui produire et mettre à disposition des gens, je pourrais dire des clients, que je sois en mesure d'en produire plus pour brasser plus de clients. Donc, si je suis à une quantité N aujourd'hui, dès lors que je passe à N fois 2, cela veut dire que les N fois 2 sont également coulés sur le marché, sont
écoulé sur le marché, cela veut dire donc que je suis déjà en train de multiplier ma capacité à produire, ou du moins j'ai déjà acquis la capacité à multiplier la richesse que je suis en train de produire. Donc, c'est pour dire tout simplement qu'aujourd'hui, s'il y a quelque chose qu'il faut rechercher avant même de penser richesse, c'est justement la compétence. Parce que si justement vous êtes compétent, si véritablement, je vous l'ai dit, vous êtes compétent, il n'y a pas de raison pour que les gens ne viennent à vous lorsque vous exposez votre produit, lorsque vous exposez votre service. Parce que une fois qu'une seule personne est satisfaite, il y a déjà des milliers de personnes qui sont satisfaites. Donc, ce derrière quoi nous devons courir aujourd'hui, c'est d'abord la compétence. Ok, d'accord, compétences techniques, mais également, il faut les compétences intérieures. Il faut également cultiver les ressources intérieures en soi pour pouvoir donc arriver à mieux gérer les compétences techniques. Cela voudra donc dire que la création de la richesse aujourd'hui, à l'ère où nous sommes, où ce qui est fait dans un petit village peut se retrouver dans la plus grande ville le plus facilement que possible. Et il n'y a plus de frontières aujourd'hui entre les villages et les villes. Frontières aujourd'hui entre les pays et les pays. Entre-temps, il était facile, il était très difficile de pouvoir donc avoir un service dans un petit village de l'Afrique et pouvoir espérer que ce service pourrait aller, disons, vers l'Europe ou l'Amérique, par exemple. Mais aujourd'hui, c'est très facile de se retrouver en Amérique, même si vous êtes dans un petit village africain. Et ce sont autant d'atouts que nous devons exploiter, ce sont autant d'opportunités que nous devons exploiter dès lors que nous voulons créer de la richesse. Donc, nous ne devons plus aujourd'hui considérer le monde comme étant des espaces séparés les uns des autres, mais le monde aujourd'hui est un espace uni. C'est tellement un espace uni que c'est comme si aujourd'hui le monde se retrouve tout simplement dans une bassine et toutes les fois que vous faites un petit mouvement dans l'eau, disons, qui se retrouve dans la bassine, que c'est toute l'eau de la bassine qui se retrouve donc en mouvement. Donc, quel que soit le petit mouvement que vous faites dans un petit coin de l'univers aujourd'hui, cela se retrouve se propager sur toute la planète. Et si je tiens compte de ça, je dois savoir que la première des choses que je dois cultiver, c'est justement ma compétence. La compétence technique, la compétence intrapersonnelle et les compétences interpersonnelles. Parce que justement, quel que soit le service ou le produit que vous avez, dès lors que cela commence par être mis à la disposition des uns et des autres, cela suscite comment gérer maintenant ce monde. Oui, justement. Parce qu'il est facile de servir 2 ou 3 personnes, mais il est très difficile d'en servir 1000. Et il faut avoir également des ressources intérieures. Il faut avoir également de la capacité à pouvoir gérer tout cela. Parce que à partir du moment où bon nombre de personnes rentrent dans votre portefeuille, cela veut dire qu'il faut pouvoir les gérer et les maintenir et de pouvoir les satisfaire au fur et à mesure. Donc, nous avons besoin de la compétence technique, ok, d'accord, mais nous avons besoin également de la compétence, des compétences intérieures. Et c'est justement pour vous apporter le meilleur des compétences intérieures que AK International Consulting se propose de vous donner une formation, une méga formation qui sera animée par 3 grandes personnalités. La formation sera animée par le coach et performance disons, le coach que vous connaissez, M. Elmancio Godson. Il y a également Makari Fagla qui est expert en gestion des ressources humaines et également moi qui vous parle, M. Maurice Awende. J'interviens également en tant que coach en entreprise et on sera les 3 donc à animer la dite formation. Ce sera très intéressant. Nous préparons pour vous des outils pour booster votre capacité à être performant. Nous allons mettre à votre disposition tout le nécessaire, tout simplement. Et si vous êtes disposé à utiliser ces outils, si vous aimez vous-même et que vous voulez passer d'une étape à une autre, vous serez
satisfait par les différentes interventions, les différentes techniques et les différents outils que nous allons mettre à votre disposition. La formation s'intitule « Image de soi, confiance en soi et atteinte des objectifs ». Transformer vos compétences en résultats. C'est comment utiliser vos compétences pour avoir naturellement des résultats concrets. Le tout ne suffit pas d'être compétent. Il faut pouvoir être en mesure de transformer ce que vous savez faire en résultats qui contribuent naturellement à la création de la richesse. Parce que beaucoup de personnes se disent compétentes, mais n'arrivent pas à sortir leurs compétences de l'aspect « je sais faire » et passer à la pratique qui vous démontre naturellement que vous pouvez véritablement le faire. Parce que ce ne sont que les résultats qui disent ce que vous êtes. Vous pouvez clamer haut et fort partout que vous êtes compétent, mais si les résultats ne sont pas à la hauteur de ce que vous êtes en train de dire, cela veut dire que, bon, la nature vous ignore, le monde vous ignore. Donc, vous avez déjà certainement des compétences techniques issues de vos différentes formations. Nous, on vous apporte les ressources intérieures nécessaires pour utiliser au mieux ces compétences que vous avez. Donc, rejoignez-nous sur la formation Image en soi, confiance en soi et atteinte des objectifs. Vous allez me demander, mais la formation démarre quand? La date de démarrage de la formation, c'est naturellement, on est en train de le projeter au 4 mars, mais pour le moment, je pense que dès que c'est lancé, les inscriptions ont déjà commencé et vous aurez donc les numéros à contacter dans le descriptif de cette capsule pour pouvoir nous joindre et avoir les renseignements nécessaires liés à la dite formation. Image de soi, confiance en soi et atteinte des objectifs, transformer vos compétences en résultats. C'est la belle information que je vous apporte sur cette rubrique, la rubrique au cœur de l'entreprise. Je vous remercie d'être à l'écoute et de continuer toujours à capter la chaîne Aksharab International TV, la rubrique au cœur de l'entreprise. On parlera entreprise. Cette formation est la première. Vous en aurez d'autres encore et encore pour que à même nous soyons d'aller à où nous avons choisi d'aller. Créer suffisamment de richesses pour nous-mêmes, créer suffisamment de richesses pour notre famille, créer suffisamment de richesses pour le bien de l'humanité. Parce que justement, vous allez constater qu'au-delà d'un certain niveau de la création de richesses, ce n'est plus vous qui êtes visé, mais c'est justement les autres. Vous ne pouvez pas espérer créer suffisamment de richesses en pensant que c'est seulement vous qui allez en jouir. Si vous vous arrêtez à vous, votre richesse sera limitée. Donc, ouvrez votre champ d'action, ouvrez votre perspective et créez abondamment de la richesse que vous en pouvez. L'humanité vous en sera gré. Merci à vous et que la lumière soit.